Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, je vous salue tous cordialement dans le Saint-Nom du Seigneur Jésus-Christ. Où que vous soyez, dans votre quartier, dans votre maison ou dans votre village, ceci est le moment que le Seigneur a choisi pour que vous écoutiez la parole dans sa forme originale. Et déjà que depuis le temps que vous suivez cette émission, vous pouvez vous-même vous faire un jugement et voir la différence entre la parole originale et les interprétations qu'ont amené les gens au cours du temps. Le Dieu reste Dieu au ciel. Et il a un programme pour son peuple. Il a un programme pour ses enfants. Jamais nous ne cesserons de dire, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elle la vie éternelle. Ce sont les Écritures qui rendent le témoignage de Jésus-Christ. Même parmi ceux qui sont réellement les Écritures, qui sont fondées dans les Écritures, mais nous avons toujours besoin d'un plus. Comme cela et nous est relaté dans Actes chapitre 18, à partir du verset 24. Apollo, c'était un homme fondé dans les Écritures. Et il en parlait avec éloquence. Mais il fallait que ce jour-là, que Aquila et Priscille soient dans sa réunion, qu'il l'ait écouté et qu'il voie à quel niveau il était. Et ils avaient vraiment eu la conviction dans leur cœur que l'homme connaît les Écritures. Et il lui manque un petit quelque chose. Il ne connaissait que jusqu'au baptême de Jean. Alors Aquila et Priscille l'ont pris de côté. Et ils lui ont montré plus exactement les voies de Dieu. Il n'avait pas des choses fausses. Il avait des choses vraies. Mais il devait aller plus en avant profondément dans les choses de Dieu. Peut-être cela peut être ta situation ce soir. Et ne résiste pas. Laisse-toi être instruit profondément dans les choses de Dieu. Et Apollo n'avait pas résisté. Et il a suivi les instructions. Et plus tard, nous voyons qu'il était encore beaucoup plus utile aux frères. Comme il est question du message biblique du temps de la fin, je peux lire encore rapidement dans Ésaïe chapitre 40. Au verset 3, il est écrit, verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin du Seigneur.
Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ceci était arrivé à la première venue du Seigneur, mais c'était déjà promis dans l'Ancien Testament. Même si on vous demande de prêcher, mais vous devez savoir qu'est-ce que vous devez prêcher. Il faut que celui qui t'a donné à prêcher, qui te dit ce que tu dois prêcher. C'est ainsi que nous lisons au verset 6. Une voix dit crie. Et il répond, que crierai-je? Alors voici ce que tu dois prêcher. Toute chair est comme l'herbe. Et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais quand le vent du Seigneur souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 24, là où notre Seigneur lui-même prononce ceci encore de ses lèvres. Au verset 24 et 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et ce que le Seigneur dit ici, et ce que Esaïe avait prononcé en son temps, Pierre, l'homme de la première heure, dans son exposé au sujet de l'évangile éternellement valable, il fait la même déclaration. Ici dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23 à 25, puisque vous avez été régénérés, vous avez né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Qu'il en soit ainsi, on ne peut pas entrer dans le royaume sans naissance. Recevez la semence parole dans votre cœur et que Dieu produise la nouvelle vie en vous. Et comme cela est écrit ici, né de nouveau par la parole vivante et permanente de Dieu. Parce que dans la parole il y a la vie. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, au verset 4, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole, en tant que subsistance divine, si elle est placée dans notre cœur, dans notre âme, elle va produire réellement et certainement une nouvelle vie en nous. Alors Paul mentionne ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Oui, Pierre dit au verset 24, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement.
Et cette parole qui demeure éternellement est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Il est question de l'évangile éternellement valable. Tel que cela est décrit dans Apocalypse 14, au verset 6, j'ai vu un autre ange qui survolait le ciel, qui avait un évangile éternel, afin de l'annoncer aux gens de toutes tribus, de toutes nations, de tout peuple, de toutes langues. Et c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Et cela confirme Matthieu 24, verset 14. Là où le Seigneur a dit de ses propres lèvres, cet évangile du royaume sera prêché, sera annoncé à toutes les nations sans distinction, dans tous les peuples, dans toutes les races, en guise de témoignage. C'est le dernier appel. Alors viendra la fin. Et nous sommes à la fin du temps de la fin. Et toujours dans Matthieu chapitre 24. Et là, il est encore écrit ce qui arriva du temps de Noé. Arrivera de même. C'est le Seigneur qui nous donne des instructions au sujet de ce qui arriverait avant que lui ne revienne. Les descriptions sont données. Et arrivé même au verset 40, alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et cela va venir après que nous puissions voir la situation du temps des déluges. Comme cela est décrit au verset 39 et le verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, et nous aujourd'hui nous sommes dans les jours qui précèdent le retour du Seigneur. Mais dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils se doutèrent de rien. De même aujourd'hui, les gens ne se doutent de rien. Mais les élus sont réveillés, sont secoués. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. C'est le temps de l'appel à sortir. C'est le temps de se préparer. Mais les gens ce jour-là ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même au retour du Fils de l'homme. Puis nous arrivons au verset 44 de Matthieu chapitre 24. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et nous avons dit dans notre mission d'hier, au sujet du temps de Noé, il suffit de lire Genèse chapitre 6, la description est donnée. Comment les filles des hommes étaient devenues belles. Et comment les fils de Dieu ont abandonné leur rang
Et pour aller prendre les filles des hommes, il y avait ce désordre-là et le Seigneur devait mettre de l'ordre. Et encore aujourd'hui, Dieu a le plein droit de mettre de l'ordre parmi les gens. Et au verset 45 de Matthieu 24, regardez, ça vient juste après Matthieu, le verset 44. Parce que le ministère de Matthieu 45 appartient à notre préparation directe. Avant le retour promis de notre Seigneur béni. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi? Ce n'est pas quelqu'un qui s'est établi lui-même. C'est pas quelqu'un qui a construit son bureau, il était dans son bureau et dit bon, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin des hommes établis par Dieu. Comme il est aussi écrit dans 1 Corinthiens 12, au verset 28, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Donc les ministères sont établis dans l'Église de Dieu et pour l'Église de Dieu. Non pas pour se servir eux-mêmes. C'est dans la maison de Dieu. Chaque domestique connaît ce qu'il doit devoir faire. Et nous sommes la maison de Dieu. L'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Et dans cette maison, il y a le serviteur au singulier, fidèle et prudent, que son maître a établi sur les autres domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est le temps de la distribution de la nourriture. Le Seigneur a dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nourrissez-vous de la parole. Rassasiez-vous de la parole. Dans mon chapitre 8, il était écrit, j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas la faim du pain. Ce ne sera pas la soif de l'eau. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Voici l'heure pour écouter les paroles de Dieu. Voici l'heure où nous devons nous éprouver nous-mêmes. Si nous sommes dans la vraie foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. Éprouvez-vous vous-même. Si vous êtes réellement dans la foi, revenez à la simplicité de l'Écriture. Le Seigneur revient bientôt. Et il était écrit dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Heureux ce serviteur
que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Nous avons besoin d'écouter le vrai message biblique. Le plein message du salut de Dieu. Que ceux qui écoutent, qu'ils expérimentent le vrai salut, le vrai pardon de Dieu. Qu'ils soient nés de nouveau. Qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Et comme hier on a pris le passage de Romains chapitre 8, j'y reviens encore une fois. Ici dans Romains chapitre 8, ceux qui sont donc en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation sur eux. Christ a pris notre condamnation sur lui. Il a pris notre malédiction sur lui. Il a pris nos péchés sur lui. Dans son corps de chair. Parce que c'est dans le corps de chair que nous avions péché par Adam. Et ici au verset 3 de Romains 8, il est dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Le fils de Dieu premier-né, il a prêché la bonne nouvelle, mais aussi il a fait la volonté de Dieu en mourant sur le bois de Golgotha afin de payer le prix qu'aucun homme ne pouvait payer sur la terre. Écoutez le verset 4. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Car Enoch avait marché avec Dieu. Noé avait marché avec Dieu. Tous les hommes de Dieu ont marché avec Dieu. Nous aussi nous marchons avec le Seigneur. Mais non selon la chair, mais selon l'esprit. J'ai le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Recevez la vie. Soyez en paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et nous avions déjà vu dans Genèse où l'inimitié avait commencé. Je mettrai inimitié entre ta semence et la semence de la femme. L'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Oh, ceux qui veulent vivre, ceux qui vivent selon la chair, ne saurait plaire à Dieu. Or, Enoch avait plu à Dieu. Et il fut enlevé. Et nous nous attendons à l'enlèvement. Que le Seigneur fasse grâce à tous les élus
Que l'amour de la chair disparaisse. Et que l'amour de Dieu soit infusé dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Oui, vient le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Il n'est pas question d'une option. Il n'est pas simplement question d'un enthousiasme. Il faut que l'esprit habite en vous. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Qu'il en soit ainsi dans tous les vrais élus. Qui sont morts avec Christ à la croix. Et qui sont ressuscités avec Christ. Ici dans Galates au chapitre 4. Nous pouvons lire à partir du verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Loué soit le nom du Seigneur. C'est dans le Fils premier-né que nous aussi on a été établis fils et filles de Dieu. Et parce que vous êtes fils, pas que vous serez, vous êtes fils. Né de nouveau pour une espérance vivante. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais puisque vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu. Et ainsi dans Romains 8, il est question que cet esprit habite en nous. Et il a dit, Paul récidive ici au verset 11. Romains 8, verset 11. Ainsi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de la vérité, l'esprit de la consolation, si par cet esprit-là, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu
Son fils de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, vous êtes fils de Dieu. Parce que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Qu'avait dit le Maître lui-même dans l'évangile de Jean? Dans Jean d'abord chapitre 14, là où le Seigneur dit au verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tel que la parole demeure éternellement, le consolateur doit demeurer avec nous éternellement. Mais qui est ce consolateur? Verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Et quand il sera en vous, verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu. Et dans Jean chapitre 15, nous pouvons lire ceci au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure. Parce que les dons disparaîtront, mais les fruits grandiront. Les fruits croîtront. Comme il est écrit dans Galates chapitre 5. Mais les fruits de l'esprit, pas votre fruit, mais les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit est prouvé dans l'amour, la paix, la joie, et ainsi de suite. Et ici, le Maître dit, vous que vous alliez, que vous portez les fruits. Au verset 15, il dira, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Loué soit le nom du Seigneur. Dans le chapitre qui suit, c'est-à-dire les Jean chapitre 16, nous pouvons encore lire ce que le Maître a dit. D'abord au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il va aller avec vous même dans la parole prophétique. C'est de l'esprit de vérité qui est au milieu de vous. Et il sera en vous. Alors quand il sera en vous, vous allez témoigner comme lui a témoigné
Cela est écrit dans Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. Quiconque a l'Esprit de vérité en lui, cet esprit doit rendre témoignage de Jésus-Christ. Cet esprit doit glorifier Jésus-Christ. Toute la gloire doit revenir à Jésus-Christ. Il rendra témoignage de moi. Verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Loué soit le nom du Seigneur. C'est l'Esprit de vérité qui est le Saint-Esprit qui devait conduire tous ceux qui sont nés de nouveau dans les choses que Dieu fait dans notre temps. Et n'oubliez pas cela. Premièrement, vous devez faire l'expérience du pardon de vos propres péchés. Secondement, vous devez naître de nouveau pour une espérance vivante. Troisièmement, vous devez vous laisser sanctifier par la parole de la vérité. De toutes les interprétations que vous avez eues dans les dénominations, et que vous soyez 100% dans la parole de Dieu. Comme Jésus avait dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Puisse la vérité de l'écriture vous libérer totalement de toute interprétation des hommes. Et au verset 36 de Jean 8, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que le Fils de Dieu qui est mort à Golgotha, qui a versé son sang, puisse vous libérer de toute œuvre de la chair. Et que par la grâce de Dieu, nous puissions tous marcher dans la foi. Le regard fixé sur Jésus, lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Étant déjà nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu à nous, cet esprit ne refusera pas la promesse de la venue de Malachie chapitre 4. Mais cela acceptera que ça vient de la promesse et de l'œuvre du Seigneur. Si je peux regarder au début du Nouveau Testament, le Nouveau Testament a commencé par une œuvre surnaturelle de Dieu. Premièrement, il nous est relaté dans Luc chapitre 1. Un ange est venu d'en haut et a parlé à Zacharie au sujet de la naissance de Jean-Baptiste, lequel devait être le précurseur de la première venue du Seigneur. Et nous voyons toujours dans Luc chapitre 1 le même ange est venu parler à la Vierge Marie et il lui a annoncé la bonne nouvelle de la naissance du Messie. C'est quelque chose de surnaturel dans le début du Nouveau Testament. Et le jour où le Messie naquit, dans Luc chapitre 2, même un corps des anges était descendu pour chanter et louer Dieu.
du pain sur la terre, parmi les hommes que Dieu a agréés, le surnaturel était sur la terre. Et partout où Dieu est à l'œuvre, le surnaturel peut avoir place. Et nous voyons plus tard, le jour de la naissance de l'Église du Nouveau Testament, le feu est descendu d'en haut. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'achèvement se fera de même. Nous voyons Jean sur l'île de Patmos. Un ange lui a été envoyé pour lui relater tout ce qui devait venir dans la suite. Mes bien-aimés frères et sœurs, et chers amis qui attendaient le retour du Seigneur, au début du XXe siècle, il y a plus de 100 ans derrière nous, il y avait une puissante action de l'Esprit dans le monde. En commençant par la rue Azusa en Californie, et Dieu avait utilisé puissamment William sur moi. Sur moi. William sur moi. C'est ce nègre qui était là-bas. Avec l'action de l'Esprit. Et cela s'est répandu dans le monde entier. Chaque pays avait son expérience. Puis il y a eu la première et la deuxième guerre mondiale. Et après la seconde guerre mondiale, comme nous le lisons dans le ministère de Paul, dans Actes chapitre 22, au verset 6, il est relaté, il arriva que pendant que j'étais dans le chemin, il n'avait pas programmé cela. Parce que tout homme de Dieu ne programme pas ce que Dieu doit faire. Et aucun enfant de Dieu ne peut programmer ce que Dieu doit faire. C'est Dieu qui a son plan. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, et avec qui il veut. Il ne change pas sa manière de faire. Malachie 3, verset 6. Je suis Dieu et je ne change pas. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le 7 mai 1946, tel que cela était arrivé à Paul, une lumière était venue vers lui et lui annonçait ce qui était en rapport avec son ministère. Vous pouvez le lire dans Actes chapitre 22 et il le répétera dans Acte 9 et il le dira dans Acte chapitre 26 et avec ce ministère lié au plan du salut de Dieu et par un hôtel surnaturel, il pouvait écrire au début de chacune de ses lettres: Paul, apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Soyons dans la volonté de Dieu. Acceptons les ministères qui sont dans la volonté de Dieu. Alors nous prierons comme dans Matthieu 6. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans notre vie. Loué soit le nom du Seigneur.
Et ce jour-là, on lui a dit, tu auras un ministère particulier. Et cela s'est réalisé. Et Dieu a suscité un puissant réveil de salut pour les âmes et de guérison pour le corps, à tel point que l'ange lui avait dit ce jour-là, si tu fais en sorte que même les gens croient en toi, même le cancer ne te résistera pas. Et des milliers de personnes peuvent rendre témoignage dans le monde. Comment ils ont été guéris de cancer, qui avaient rongé même leur nez, et que les organes internes étaient déjà rongés. Jésus-Christ est le même. Et partout où Jésus passe, les aveugles doivent voir, les muets doivent parler, les sourds doivent entendre, les malades doivent être guéris, les morts ressuscitent. Oh Dieu du ciel, donne-nous les jours comme ceux d'autrefois. Partout on écoute l'évangile, et que les gens croient, et qu'ils acceptent. Pardonne leurs péchés, expire leurs iniquités, délivre-les de tout mal, guéris-les de toute maladie, car tu es le Seigneur qui nous guérit de toutes nos maladies et qui pardonne toutes nos iniquités. Confirme ta parole, parce que nous savons que tu vis et nous vivons. Et à partir de ce réveil, beaucoup de pentecôtistes on veut bénéficier de cela. Et ils ont voulu chacun tirer pendant dans son camp. Parce qu'il y avait les pentecôtistes de l'église de Pentecôte unie. Et il y avait aussi les assemblées de Dieu. Et ils voulaient tous tirer vraiment de son côté. Ceci était trinitaire. Et les autres étaient de Jésus seul. Et ils ne se concentraient pas entre eux. Mais ils voulaient que leurs assemblées soient prêtes par le ministère de William Branham. Et le Seigneur Dieu a donné une vision à William Branham. Il avait vu 2 arbres pleins de fruits. Et les fruits étaient mûrs. Et il était sur le chemin entre les 2 arbres. Il a saisi les 2 arbres. Il les a secoués violemment. Et les fruits sont tombés à gauche et à droite. Et il a ramassé les fruits des 2 côtés. Il les a mis dans un panier. Et il a dit aux assemblées de Dieu, il a dit à l'église de Pentecôte unie, voyez-vous que mon ministère n'est pas pour un groupe. C'est pour que tout le peuple de Dieu soit sur un seul chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Et quand il leur a raconté cette vision, ils se sont inclinés. Et Frère Branham dit, est-ce que je peux prier pour vous? Dit oui, priez pour nous. Il a prié pour eux. Et ainsi, ils pouvaient se serrer la main les uns les autres. Et ils pouvaient faire un travail d'ensemble dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est que plus tard, ils ont encore renié le même Branham.
Et l'un d'eux qui s'appelait David Duplessis, et qui était surnommé Miss de Pentecôte, le monsieur de la Pentecôte. En fait, il n'avait qu'un esprit écuménique. Il avait rencontré William Branham en Afrique du Sud. Et il est allé le voir aux États-Unis. Plus tard, il fera cette déclaration vraiment paradoxale. Et il dit c'est un vrai homme de Dieu. Mais ne suivez pas ses enseignements. Un vrai homme de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Et après lui, même Gordon Lindsay, qui a connu William Branham en 1950, et qui pouvait rendre témoignage de son ministère. Et il a même écrit un livre. William Branham, un homme envoyé de Dieu. Il a fait les mêmes déclarations que David Duplessis. Mais vous, peuple de Dieu, laissez-vous être conduit par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. Même tous les autres mouvements de réveil qui ont suivi, que tous, s'ils sont honnêtes, ils rendront témoignage que c'est en participant dans l'une des réunions de William Branham que notre foi fut fortifiée. Il avait tellement mis en exergue Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jean 14:12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi en plus grand nombre. Oral Roberts est venu après. Maurice Cerullo est venu après. Même Tommy Osborne, il est venu après. Et quand il est venu chez nous ici au Congo, je suis au Congo. En 1969, il a prêché, il a fait une grande campagne de guérison dans le stade de Tata Raphaël. Et après il est venu à Lubumbashi Elisabeth. Et c'est dans ces réunions de Kinshasa, en 1969, que Haïdi Abala, Haïdini Abala, il a écouté, il a vu, il a commencé le mouvement de Zambé Malamu. Tous les mouvements de réveil qui nous montrent d'où ils sont sortis. Vous ne s'arrêtez pas à la guérison, à l'enthousiasme. Il faut que l'enseignement soit apostolique, prophétique, biblique. Et comme j'arrive vers la fin, peuple de Dieu à Kananga et dans les environs, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui m'écouteront une heure après, ceux qui sont en France, aux États-Unis, je ne fais que contribuer avec le peu que Dieu m'a donné pour que tous nous puissions être de la même foi. Quand j'ai appris que Frère Branham avait prié pour les assemblées de Dieu et l'église unie de Pentecôte, et ils se sont donné la main pour travailler ensemble pour faire une œuvre en commun.
Dieu n'est pas le Dieu de tous les groupes qui se font. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule Bible, un seul message, un seul Esprit de Dieu. Si tous nous avons le même Esprit de Dieu, nous regarderons dans la même direction. Je me rappelle encore. Cela était en 2018. Si j'ai bon souvenir, j'étais là-bas dans la réunion, c'était un samedi. Du mois de mai, lorsque l'homme de Dieu, Ewald de Frank, a prié, à la fin de la prédication, il dit ceci. Et maintenant, nous demandons ensemble pour tous les frères dans le ministère, que ce soit qu'ils viennent de l'Ukraine, ou bien de la Russie, ou bien de la Suisse, ou bien de la Belgique, ou de l'Italie, accorde ta grâce. Bien-aimé Seigneur, pour qu'il y ait l'union, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la réconciliation parmi les prédicateurs, et que cela vienne de toi, Oh Dieu, exauce cette prière. Que tous les vrais croyants, dans toutes les villes, même Kananga est inclus dedans, dans tous les peuples et dans toutes les langues, parviennent à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Qu'il n'y ait pas de division dans les villes et qu'il n'y ait plus un frère qui ait son propre enseignement ou bien son propre programme, mais que tous les frères puissent prendre part ensemble à la distribution de la nourriture et ne pas se passer pour être important, mais dans l'humilité, qu'il puisse se servir. Et nous te remercions de tout cœur pour cela, de ce que toute l'Europe et dans le monde entier, dans tous les peuples, dans toutes les langues, nous savons que cela va se passer. Parce qu'au commencement, l'Église n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et toi, Seigneur, tu vas rétablir toutes choses. Je te demande au nom de en ton nom que tous les frères prédicateurs puissent eux-mêmes se renier, qu'ils puissent se confesser et qu'ils confessent ton peuple. Et que tous les prédicateurs ne puissent prêcher que ce qui est écrit. Qu'il n'y ait pas de révélation particulière. Qu'il n'y ait pas d'enseignement particulier. Qu'il n'y ait pas de vision ou quoi que ce soit. Que cela n'existe plus. Mais que nous puissions dans la simplicité, nous puissions prêcher le vrai enseignement, prêcher la vraie foi, la vraie parole, et que Dieu, bien-aimé,
notre Seigneur, tu puisses visiter ton peuple, dans tous les peuples, dans toutes les langues, et dans toutes les nations, et que tu puisses unir ton peuple, et qu'ensuite tu puisses envoyer la pluie de l'arrière-saison, et que tu puisses te manifester toi-même dans ton église, et que nous puissions être préparés pour l'enlèvement. À toi le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de tout cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Puis cette prière être exaucée, et que Dieu fasse son œuvre encore dans cette ville, et que tous les vrais enfants de Dieu ne puissent pas suivre ce frère ou ce frère-là, que tous nous puissions suivre le Seigneur et accepter la vérité. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, et qu'il vous donne au-delà de tout ce que nous avons dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.